C'est bon, on peut évoluer. Alors, allons maintenant dans Psaume 23. Allons dans Psaume 23. Je vais vous montrer quelque chose. Comme on a lu. On a lu hier. Il est de retour. Psaume 23. Quand on veut comprendre la direction divine, le psaume qui répond le plus à cette question de la direction divine, c'est le psaume 23. Ok? Le fameux psaume. C'est le psaume de notre mois, c'est le psaume de la direction divine. Il n'y a pas de psaume qui exprime mieux la direction divine que le psaume 23. Les autres versets bibliques viennent comme des appuis. Et nous allons lire ce psaume et nous allons voir l'auteur de ce psaume, la vie de l'auteur de ce psaume. Je l'expliquais hier. Et j'aimerais qu'en écoutant ce que je serai en train de dire ce soir, j'aimerais que vous accompagniez cela avec votre vie. Vous savez, il y a deux manières d'écouter la parole de Dieu. Okay? La première manière, c'est d'écouter, se dire, ok, bon, voilà, c'est un autre message du jour, c'est bon. On a déjà écouté ça, quoi, voilà. Mais l'autre manière d'écouter, c'est quoi? La deuxième manière, c'est de se dire que ce message-là va transformer ma vie. Je ne veux pas savoir si je l'ai déjà écouté, si je l'ai bien compris ou pas. Non. Mais je crois que ce message va encore apporter quelque chose dans ma vie. Ce message va transformer. Ce message va créer quelque chose dans ma vie. Vous avez le choix de l'écouter avec foi ou de l'écouter avec négligence. Ça, c'est votre responsabilité. Bon, ma responsabilité est de bien dispenser ce que Dieu m'a dit de faire, de dispenser. Ouais, un peu. Alors, tout message que vous aviez écouté et qui n'a pas apporté une transformation dans votre vie est un message qui vous a été inutile. Et vous devez impérativement le reprendre. Ouais, un peu. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'ai assez détaillé ce psaume hier. Maintenant, entrons dans la connaissance du personnage. Nous allons essayer de connaître la personne derrière ce psaume. Et vous allez comprendre pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit. Ok? Numéro 1. Parlons de l'origine de David. Ok? Lorsque vous lisez David, sa généalogie, David est le 8e et le plus jeune fils d'Isaïe, qui est de Bethléem, de la tribu de Juda. Ok? C'était un simple berger, je l'ai expliqué un tout petit peu hier, mais je le reprends quand même pour que vous puissiez me comprendre. C'est quelqu'un qui est négligé par sa propre famille. Ok? Il est tellement négligé au point où il ne dort pas à la maison. C'est un peu comme un paria, un bâtard, comme on peut le dire dans notre langage aujourd'hui. Il est le bâtard de la famille. Sa maman était une prostituée. Ok? C'est un enfant qui a été eu hors mariage. Donc, il n'y a pas d'intégration. C'est quelqu'un duquel se moquaient tous ses frères et sœurs. Tellement que sa maison était invivable pour lui. Ou au point où il préférait se coucher dans les champs que de rentrer. La plupart de la vie de l'enfance de David était une vie passée dehors dans la brousse, où il y avait un toit pour lui, mais il préférait la solitude des champs que le bruit de la maison, à cause des moqueries et des railleries qui se faisaient à la maison, de l'inconsidération. Et cette inconsidération ne va pas seulement au niveau de ses frères. Cette inconsidération va même jusqu'au niveau de son propre père. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand vous prenez par exemple 1 Samuel 16, le verset 10 à 11, okay, où Samuel était venu pour oindre
Dieu l'avait dit d'aller choisir un autre roi après que Saül ait désobéi à Dieu. Lorsque Dieu a dit à Samuel d'aller oindre un roi, d'aller choisir un roi dans la famille d'Isaïe, son propre père ne l'avait pas considéré. Il a présenté tous les 7 fils. Mais lui, il ne l'a pas présenté. Il ne l'a pas présenté. Non seulement il ne l'a pas présenté, il l'a oublié complètement. C'est après que Dieu ait rejeté les 7 que le prophète l'a posé la question. Mais c'est tout. Il n'y a plus aucun de ses fils. Il s'est dit, ah oui, il y a un huitième qui est dans les champs. Mais lui, non. Lui, il est en train de garder mes brebis. Vous voyez là? Lui, il est en train de garder mes brebis. Donc, lui, il n'est pas considéré, il n'est pas invité à ce festin des rois. Il n'est pas invité dans le choix. Et c'est là que la fameuse phrase est sortie. Dieu voit à ce qui... l'homme voit à ce qui frappe l'homme voit la forme, mais Dieu voit le cœur. Voilà. L'homme voit ce qui frappe à la vue, mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Ça, c'est le quotidien de David. C'est qui il est. Il y a certains d'entre vous, j'en ai déjà croisé beaucoup, qui préféraient passer plus de temps dehors que de rentrer chez eux à la maison. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont rentrer à la maison, c'est des problèmes. Des problèmes avec les parents, des disputes et beaucoup de choses. De l'incompréhension. Et ils ne se sentent même pas en forme, ils ne se sentent même pas acceptés dans leur propre famille. J'en ai trouvé beaucoup. L'une des raisons pour lesquelles les jeunes filles on a comme avec Bevou, on a Bevou Kabayon. L'une des raisons, c'est ça. C'est le manque d'acceptation dans la famille. Alors, vous prenez quelqu'un comme ça, comme David, et j'ai expliqué un peu hier en quoi consiste, comment les bâtards sont nés, ou bien les délinquants tous sont nés. J'expliquais que quelqu'un qu'on a eu dans la prostitution est bien parti pour être une douleur pour l'humanité qu'être un sauveur pour l'humanité. Quelqu'un qui est né dans la prostitution, dans le viol, les gens qui naissent dans des choses comme ça sont bien partis pour devenir des voleurs, des délinquants. Pourquoi? L'énergie avec laquelle on les conçoit sont des énergies polluées. Oui. Évoluons. Alors, lorsqu'on lit dans 1 Samuel 16, le verset 10 à 11, on peut le lire. 1 Samuel 16. Dieu l'a choisi. À partir de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 10 à 11. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. 1 Samuel 16. Ok, c'est bon. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel l'a choisi au coin d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais, vous voyez, mais il fait pète mes bébés. Lorsque quelqu'un vous parle, il vous complimente, et à la fin, il dit mais là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'il avait dit là est annulé. Le mais, lorsque le mais est introduit, ça veut dire que tout ce qu'il avait dit est annulé. Mais il fait pète mes bébés. Ça veut dire que lui n'est pas appelé à ces choses-là. On ne le considère pas. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoie chercher. Or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est ici est sortie la fameuse phrase que j'ai l'habitude de dire avec l'une de mes amies. Dieu est amusant. C'est à partir d'ici. Isaïe la voit chercher. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, après l'inconsidération de la famille, le choix de Dieu est venu sur lui. Ok?
À partir du fait que le choix de Dieu est venu sur lui, la vie de Samuel a changé complètement. Complètement. Et une évolution a commencé dans sa vie. Nous sommes en train de parler d'un jeune berger, de quelqu'un qui est bien parti pour être un délinquant, un paria de la société. S'il doit réussir trop dans la vie, c'est juste être un berger de moutons, c'est tout. Des brebis. Mais sous la conduite de Dieu, sous l'influence de la direction divine, nous allons voir ce qu'il a fait. Ok? Numéro 2, l'évolution de David, de la bergerie au trône. Ok? L'élévation de David n'a pas été instantanée. Elle s'est faite par étapes. Ce qu'on appelle par l'école de la préparation. Numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé? David a reçu ce qu'on appelle par l'onction dans l'ombre. Il est un roi par Samuel alors qu'il n'est qu'un adolescent. Il est un roi, mais il est retourné en tant que quoi? En tant que gardien des moutons. C'est comme ça plusieurs d'entre vous, vous avez des appels sur vos vies, vous avez reçu des prophéties, vous avez vu des grandes choses. Dieu vous dit, je vais faire de telles choses avec vous. Mais vous êtes toujours à l'étape où vous êtes des gardiens de brebis. C'est-à-dire, vous ne reflétez pas la promesse qui est sur votre vie. Ce n'est pas grave. Vous êtes à l'étape de l'évolution. Vous êtes à l'école de l'esprit. Vous êtes en préparation. Au-delà de ça, dans 1 Samuel 16, le verset 21 à 23, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté derrière les moutons pour maintenant être introduit dans le palais de Saül. Pas en tant que roi, pas en tant que commandant des armées, mais en tant que musicien. Parce que l'objectif pour lequel Dieu l'avait introduit dans le palais, c'était quoi? C'était pour qu'il soit un musicien pour Saül. C'est la raison, c'est le talent, c'est le don qu'il a amené là-bas. Il était certes appelé à être roi, à régner à la place de Saül, mais ce qu'il a introduit, ce n'est pas la royauté qu'il a introduit, mais c'est son talent et c'est son don qu'il a introduit. Je vais donner un petit exemple là-bas. La royauté à laquelle Dieu vous a appelé, la promesse que Dieu a faite sur votre vie, ce qui va vous introduire, ce n'est pas la promesse elle-même, c'est le don que porte cette promesse-là. Le don que vous avez, c'est ce don-là qui va vous introduire. Vous comprenez? Donc, vous négligez vos dons aujourd'hui, oubliez la grandeur. C'est bon, vous me recevez? Ma connexion est un peu coupée. Si vous me recevez, faites-moi savoir. D'accord, merci. Alors, ce qui va vous introduire au palais, c'est le don. Si vous n'aiguisez pas vos dons, ça fait partie de la direction divine. Ok? Vous pouvez recevoir la promesse et être toujours à l'étape où vous avez reçu la promesse. Rien ne va changer. Le temps que maintenant Dieu commence par engager son plan. La direction divine est la matérialisation ou bien la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'objectif de vous prendre de votre position pour vous amener dans la promesse qu'il vous a faite. Je le reprends, vous pouvez l'écrire. La direction divine, c'est la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu pour vous prendre de la position où vous êtes, pour vous amener dans la promesse qu'il vous a faite. À travers diverses voies. Maintenant, quand il rentre dans la cour, l'objectif c'était d'apaiser l'esprit de Saül. Mais les combats ont été suscités là-bas. Après ce passage-là, il est allé à la caverne d'Adullam. Là, je suis en train de vous parler juste de son évolution. Ok, je reviendrai sur ses exploits. Il est allé à la caverne d'Adullam, ce qu'on appelle par l'école du désert. Ok, il est devenu fugitif à cause de Saül, à cause de la jalousie de Saül, et se retrouve à la tête des hommes marginalisés, endettés, mécontents, voleurs, escrocs.
Lorsque vous lisez par exemple dans 1 Samuel 22, le verset 1 à 2. Vous savez, dans ces moments-là où David était à la caverne d'Adullam, les personnes, je vais dire 99% des personnes qui l'entouraient étaient des personnes délinquantes, étaient des personnes de mauvaise vie. Vous vous souvenez de ce merveilleux verset qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». David aurait pu être corrompu par ces personnes qui l'entouraient. On peut le lire, 1 Samuel 22, le verset 1 à 2. 1 Samuel 22, le verset 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblaient autour de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 400 hommes, 400 délinquants, 400 créanciers, 400 personnes endettées, 400 personnes mécontentes, 400 personnes qui sont dans les problèmes, 400 personnes marginalisées, 400 personnes oubliées, 400 personnes qui sont bien parties pour être qui sont bien parties pour échouer. David aurait pu être changé par ces personnes-là, mais il n'était pas changé. Pourquoi? Parce que à cause de la direction divine. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans le quoi, le pourquoi, en répondant à toutes les questions que j'ai posées au début. Le pourquoi, le comment, le quand, le où, le qui. Vous voyez un peu? Alors, au-delà de la caverne d'Adullam, il évolue, il est un roi dans 2 Samuel 2, le verset 4. Roi de Juda, pas roi de toute l'armée, pas roi de tout Israël, non. Il a grignoté un peu de la promesse, mais pas entièrement la promesse. Il est un roi de Juda. Les 11 autres tribus ne sont pas venues se soumettre à lui. Ce n'est que 7 ans et demi plus tard que toutes les tribus, après qu'il soit un roi, après qu'il soit établi roi de Juda, ce n'est qu'après 7 ans et demi que toutes les tribus d'Israël sont venues lui prêter allégeance dans 2 Samuel 5, le verset 1 à 3. Vous voyez maintenant? Maintenant, parlons des exploits de David. Ça, c'est son évolution. Parlons de ses exploits. Ok? Je ne sais pas si vous le savez, mais David n'a jamais perdu de bataille. David n'a jamais perdu de bataille. David a livré, je crois, 36 ou 38 batailles. Mais il n'a perdu aucune guerre. Il n'a jamais perdu. En fait, il a commencé par livrer ses batailles à l'âge de 17 ans. Lorsqu'il a vaincu Goliath, je parle du monde des hommes, pas ce qu'il a fait avec les lions et les ours, non. À l'âge de 17 ans, il a gagné. Et il y en a même qui disent qu'il n'a jamais eu d'égratignure au combat. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été blessé au combat. La probabilité que quelqu'un aille à la guerre et ne perde pas la guerre, ne perde aucun combat, c'est très faible. C'est peut-être 1 sur 100. Ok. Maintenant que ces personnes aillent à la guerre et qu'ils ne reçoivent aucune égratignure, ne soient pas blessés, c'est improbable. C'est improbable. C'est impossible. Alors, si quelqu'un comme ça commence par te parler que Dieu conduit les gens, alors là, il faut peut-être l'écouter. Il n'a jamais perdu de bataille, il n'a jamais perdu de combat. Combien de chrétiens, combien d'entre nous perdons des combats tous les jours? Contre la sorcellerie, contre telle chose qui vient de se passer, la maladie, les rejets. Tout le temps, on est tenu en échec par le diable presque tout le temps. Je disais hier que nous sommes en train de vivre une vie pour laquelle Jésus-Christ n'est pas mort. Nous sommes en train de vivre une vie pour laquelle Jésus-Christ n'est pas mort. Nous sommes en train de vivre en dessous du prix que Jésus-Christ a payé à la croix. Quand Jésus-Christ, là où il nous voit, la vie que nous vivons, cela ne reflète pas l'intensité, la grandeur, la hauteur du prix qu'il a payé à la croix.
Est-ce qu'il est possible de vivre sans péché? Oui. Oui, je vous dis la vérité. Bon, bon, on dit que tous les hommes pêchent. Ce sont, on appelle les péchés inconscients. Est-ce qu'il est possible de vivre sans pécher consciemment? Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir une victoire totale sur le péché? Oui. Sur le péché conscient, bien sûr. C'est-à-dire ce que tu es conscient de faire ça. Tu sais que c'est mal, mais tu es conscient, tu le fais quand même. Il est possible. Est-ce qu'il est possible de ne pas forniquer? Oui. Est-ce qu'il est possible de vivre dans la pureté? Oui. Est-ce qu'il est possible de vivre et de ne jamais être attaqué par les sorciers? Bon, je ne dirais pas ne pas être attaqué, mais de ne pas subir les attaques des sorciers? Oui. Est-ce qu'il est possible de réussir et d'aller de gloire en gloire? Oui. Est-ce qu'il est possible, lorsque tu fais face à toutes les adversités, de sortir vainqueur? Oui. Est-ce qu'il est possible de vivre dans la santé divine? Oui. Est-ce qu'il est possible, lorsque tu tombes malade, d'être guéri? Oui. Ce n'est pas quelque chose qui viendra plus tard quelque part. Bien, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes. Non. Est-ce qu'il est possible que chaque décision importante devant laquelle tu vas te retrouver, tu vas trouver des solutions, des bonnes solutions, pas des solutions temporaires où après tu te rends compte que non, ce n'était pas la bonne et tu regrettes. Non. Alors, si quelqu'un comme ça, comme David, ok, quelqu'un comme David te parle de la direction divine, te parle de Psaume 23. La manière dont nous lisons Psaume 23 de manière religieuse, ça n'a rien à voir avec ce qu'il voulait communiquer. Absolument rien. Quand il dit l'Éternel est mon berger, il sait d'où il est parti. Il sait qui il était. Il sait ce qu'il est devenu. Il sait ce qu'il a traversé. L'Éternel est mon berger. Quand il dit l'Éternel est mon berger, il se voyait derrière les brebis, là où Dieu l'a pris. Comment il a été ignoré. Comment Dieu l'a oint. Tous les exploits, tous les combats qu'il a eu, il n'y a pas eu de roi qui soit aussi combattu dans la Bible que le roi David. Il n'a pas eu de roi qui a eu autant d'ennemis que le roi David. Mais il a vaincu, il n'a jamais perdu de bataille. Il n'a jamais été livré entre les mains de ses ennemis. Il n'a jamais été en captivité. Jamais. C'est celui dont le propre fils s'est levé contre lui. L'un de ses généraux s'est levé contre lui. Ses propres enfants se sont levés contre lui. Ses amis l'ont trahi. Les plus proches personnes les plus proches personnes l'ont trahi. Alors si là cette personne te dit l'Éternel est mon berger, il sait de quoi il parle. Il sait comment on peut être conduit par Dieu et réussir malgré les adversités. Les adversités du point de vue biologique, les adversités du point de vue stratégique, du point de vue financier, du point de vue personnel, du point de vue humain. Alors, la question que j'aimerais te poser, quels sont les combats que tu as? Je ne crois pas que tu sois plus combattu que David. Au moins, toi, tu es sorti d'une bonne famille. Hein? Lui, il n'avait même pas été désiré. Évoluons. David fut un chef militaire invaincu. La Bible atteste que sa réussite venait d'une direction divine totale. Le nombre de batailles gagnées, la Bible ne donne pas un chiffre fixe, mais elle affirme de manière absolue: l'Éternel protégeait David partout où il allait. 2 Samuel 8, le verset 6. 2 Samuel 8, le verset 14. On reviendra sur ça. Ça veut dire que lorsque tu es sous la direction divine, tu obtiens une immunité totale. Nous ne sommes attaqués, nous ne sommes touchés par les attaques que quand nous ne sommes pas sous la directive divine.
Alors, si prochainement un sorcier t'attaque, tu fais un rêve et tu te lèves et tu te réveilles et tu tombes malade, pose-toi la question si réellement tu es sous la conduite divine. C'est loin des paramètres pour savoir si réellement c'est Dieu qui est en train de te conduire ou pas. Tu te dis, je crois qu'à ce niveau, je ne suis pas bien aligné. Et tu demandes pardon. Souvent, on demande pardon pour les péchés bizarres. Mais on demande pardon parce qu'on n'est pas aligné sous la voie de Dieu. Très rarement on le fait. Très rarement on le fait. Très rarement. Vous allez voir quelqu'un qui est dans une relation mauvaise. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous êtes dans une relation que Dieu n'a pas approuvée. Oh Seigneur. L'adoration, c'est quelque chose. Pour adorer, c'est quelque chose. La question que j'aimerais poser, je ne sais pas pour qui, mais je vais poser ça de cette manière. Tu es dans une direction opposée et tu sens au fond de ton cœur que Dieu, cette relation-là, Dieu n'est pas dedans. Tu sens que le nouveau partenaire, la personne que tu penses que Dieu t'a connecté avec, quand je parle de Dieu t'a connecté avec, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation de travail. Tu sens au fond de toi que c'est pas ça. Mais c'est toi qui vas et qui a dit que j'adore. Et tu adores comment? L'adoration, c'est la soumission. Ne faites pas cette erreur-là. Je sais de quoi je parle. Que Dieu fasse grâce. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Ça coûte. Et ça va vous coûter des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, ça a failli me coûter ma destinée. Ça a failli me coûter ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ça coûte. Le fait de ne pas savoir réellement que c'est Dieu qui te parle, bien de sentir que c'est Dieu, Dieu n'est pas dedans. Et tu continues quand même. Et tu viens, tu adores. Oh Seigneur, je t'aime tellement. Mais ton adoration ne passe pas. Vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage du pasteur Benny Hinn. Il a dit que de 2015, je crois qu'il a donné un intervalle comme ça, de 2015 à 2019, un truc comme ça, que pendant cette période de temps-là, Dieu n'était pas avec lui. Il n'y avait que l'onction qui opérait. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. Vous êtes dans des décisions, vous êtes en train de faire des choses que Dieu n'approuve pas, mais vous venez quand même adorer. Vous dites, oh Seigneur, je t'aime tellement. Mais tout ce que le ciel est en train d'énumérer, c'est soumets-toi à moi, libère ta volonté. C'est ce que je dis, c'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Que Dieu vous fasse grâce. Toute personne qui se trouve dans cette situation, que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. Toute personne qui se trouve dans une situation, tu es dans une relation, le ciel n'est pas d'accord, tu es avec quelqu'un, tu es en train de commencer un projet, un truc comme ça. Que Dieu fasse grâce. Parce que ça peut vous coûter votre vie. Oui. Il y a 7 ans aujourd'hui, ils sont morts de manière prématurée. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont arrêté d'écouter Dieu ou de suivre la voie de Dieu. Les jeunes, je vous parle des jeunes, pas des papas, des mamans, non, des jeunes. Des jeunes. Des jeunes. Vous ne savez pas à quel point la direction divine est importante. S'il y a une chose pour laquelle vous devez prier, pleurer, à ne pas manquer, c'est la direction divine. Vous devez pleurer, crier à Dieu. Seigneur, si je suis en train de... Je me rappelle, il y a une prière que j'ai l'habitude de faire. Seigneur, si ce n'est pas la voie, s'il te plaît, détourne-moi et montre-moi la vraie voie. Si c'est parce que je manque de foi, donne-moi la foi pour emprunter le chemin. Si c'est moi-même qui est en train de faire quoi que ce soit par ambition personnelle, s'il te plaît, aide-moi. Je fais toujours cette prière. Je vous ai dit ici hier que la raison pour laquelle je n'ai pas encore sorti d'affiche, c'est parce que Dieu m'a dit, attends-moi. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Il m'a dit, attends-moi. La raison pour laquelle je n'ai pas lancé de trucs là pour les semences et tout, que vous semez pour les préparations de... Parce que je n'ai pas senti que je devais le faire. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne suis pas convaincu par le Saint-Esprit. Je ne sens pas la paix. Alors je ne l'ai pas fait.
Vous voyez là, ça vous coûte quelque chose de suivre Dieu. C'était n'importe qui dit, on va faire le soirée de gloire, on va faire ceci, on va faire envoyer l'argent, tout ça. On fait tout ça, Dieu n'est pas dedans. Et maintenant, des combats viennent, des trucs bizarres commencent à se passer. On se dit, Dieu, tu es où tu m'as laissé? Mais tu n'as juste pas pris le temps d'écouter. Moi, je l'ai dit, si quelqu'un a ressenti ça en lui, Dieu l'a mis en lui, ok, qu'il doit envoyer l'argent pour la soirée de gloire, oui, il le fait. Mais moi, je ne lance pas de trucs là. C'est ce que j'ai ressenti en moi. À moins que Dieu convainque quelqu'un personnellement, chaque personne. Mais moi, je ne le fais pas. Vous voyez? Ok? C'est important d'être guidé par Dieu. Et même dans ça, je prie, Seigneur, est-ce que c'est réellement ce que tu désires? Seigneur, aide-moi. Vous voyez? Et s'il y a une prière que vous devez faire tout le temps, c'est Seigneur, conduis-moi, aide-moi. Peu importe les décisions que vous prenez. Surtout quand ces décisions doivent impliquer d'autres personnes, d'autres vies. Ne vous y lancez pas. Hein. Priez et soyez sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous voyez? Parce que si vous êtes sûr, le résultat est différent. Vous avez vu les temps de matinée d'enseignement d'adoration? Ça m'a épuisé, ça m'a rendu malade. J'ai eu des problèmes de colonne vertébrale et tout ce qui va avec. Mais le résultat est là. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui continuent pas à témoigner. Donc, c'est ça. On évolue. Alors après, voici les exploits de David. Il avait la protection absolue. Il a mené des dizaines de campagnes et a vaincu de manière systématique les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites, les Ammonites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des tribus sont venues lui prêter allégeance. Toutes les tribus d'Israël sont venues lui prêter allégeance. Et au-delà de ça, il y a même des tribus qu'on n'appelle pas la tribu des Gadites. C'est une tribu très puissante. Et la Bible dit que si cette tribu avait décidé de faire la guerre à David, contre David, David allait perdre. Parce qu'on les appelle la tribu des hommes puissants. Les Anglais disent the tribe of mighty men. Ceux-là, ce ne sont pas des géants, mais ils ne perdent jamais. Ce sont des gens extrêmement forts, stratégiques, qui sont imbattables dans le combat. Je peux vous trouver ça. Ce sont des gens puissants. Au-delà du fait que... je vais aller d'abord dans ce sens-là, après je reviens sur ce côté-là. Au-delà du fait que David avait des héros, c'est-à-dire il avait ses héros, sa garde personnelle. Ok? Sa renommée reposait aussi sur une garde d'élite composée de 2 soldats aux exploits surhumains. Normalement, c'est plusieurs soldats aux exploits inhumains. Lorsque vous lisez par exemple 2 Samuel 23, le verset 8 à 39, vous allez voir tous les puissants hommes de David là-bas. On peut lire 2 Samuel 23, le verset 8. Vous allez voir. 2 Samuel 23, le verset 15 à 16. Vous pouvez le lire à la maison, chez vous. Je vais vous lire. 2 Samuel, c'est intéressant à lire. 2 Samuel 23. C'est une prière. 2 Samuel 23, c'est un chapitre qu'on utilise souvent dans le réveil spirituel. Et ça fait son effet. Je l'ai déjà vu. Lorsqu'on prie au lycée technique, avec ce chapitre-là, ça vu la naissance de vraiment des gens puissants, des gens très puissants que Dieu a oint d'une manière incroyable. Ce verset-là, il est où? 2 Samuel 23. Je vous le conseille, allez le lire. Vous allez voir la catégorie de personnes avec qui David marchait. À partir du verset 8, voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Zocheb, Bachet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr d'un seul coup. C'est-à-dire, le monsieur en question, il a lancé sa lance et sa lance a tué 800 personnes en même temps. Pas 2 fois, 3 fois, non. En même temps, sur le coup. C'est le genre de personne qui... Oh Seigneur. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Adoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins, jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât jusqu'à ce
jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. On dirait des gens qui sortent des dessins animés, des mangas en fait. On dit, le gars en question, il a tellement combattu, il a tué au point où l'épée qu'il brandissait, l'épée là est restée attachée à sa main. Je vois encore la naissance des gens puissants en ces temps de la fin. Des gens qui ne vont peut-être pas brandir des lances pour tuer des gens, mais des gens qui vont conquérir des nations et des villes pour Jésus. Donne-moi un bon amen. Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a pas eu de roi qui a aussi de généraux aussi puissants. Il n'y en a pas. À part David. Ok? Il se leva et frappa. Bon, après lui, Shammah, fils d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Raphaïm. David était alors dans la forteresse et il avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors 3 vaillants hommes passèrent au travers des camps de Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui apporta. Vous imaginez le niveau de loyauté? Il disait: j'ai soif. Et des gens, 3 personnes, ont pris leurs lances, leurs épées, ont traversé le camp des ennemis pour aller lui puiser de l'eau à boire. Pendant que l'un avait puisé l'eau, les autres se battaient. Oh, come on. Jusqu'à amener ces tout-là, le niveau de loyauté, le niveau de puissance déployée, c'est juste phénoménal. À ce niveau, vous comprenez que ces gens-là ne se battent pas seuls, ils se battent avec des anges. Ils ont une force invisible qui les accompagne particulièrement. Ils représentent à eux seuls, chaque personne représentait une armée. Je vais vous enseigner ce mystère-là. Je vais faire un enseignement comme ça. Le plus petit sera une nation. Je vais enseigner sur ça. Le pouvoir de la grandeur. Le plus petit sera une nation. Ah, il y a tellement de choses qu'on doit apprendre. Cet esprit aide-nous. Là, vous comprenez que lorsque une seule personne se bat, en réalité, c'est 800 personnes qui se battent. D'où viennent les 800 autres personnes là qui s'ajoutent à lui? Beaucoup trop de mystères. J'aimerais que les réalisateurs de films réalisent vraiment, reprennent la Bible et les réalisent de manière épique pour qu'on sente les vibrations qui nous font sentir dans les vrais films là, qui nous font sentir les vraies vibrations dans ces genres de passages là. Vous imaginez? Je vous conseille, je vous ai dit ça hier, je vous conseille la série The House of David. Je vous conseille ça, allez le voir. C'est sur internet, vous allez trouver ça quelque part par là. The House of David. Il y a la saison 1 et la saison 2 qui sont sorties. La saison 3 arrive. Je crois que c'est en décembre. Mais je vous conseille d'aller voir la saison 1 et la saison 2. C'est intéressant. C'est très intéressant. Généralement, je ne conseille pas les films, les séries. Mais là, je vous conseille. Ah, tu as déjà vu. C'est très intéressant. Je vous conseille. Je vous conseille vraiment. Vraiment. The House of David. C'est un bon moment pour passer du temps et apprendre en même temps. Ils apportèrent et présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi. Bon, laissons ce côté maintenant. Évoluons. Abishai, frère de Joab, fils de Tcherouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il en eut du renom parmi les 3. Vous imaginez? Comment, c'est avec quelle force il lance le lance? Une seule personne qui lance? Mais c'est pas. Il était le plus considéré des 3 et fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benadja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtil,
rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il n'y a pas que David qui a tué un lion et un ours. Il y a aussi Jéhojada, Benaja plutôt. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton et arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Je peux continuer jusqu'à vous serez fatigué. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a même d'autres vaillants de David qui ont tué des géants encore plus géants que Goliath. Donc David n'avait servi que de prototype pour former d'autres personnes plus terribles que lui. C'est la catégorie de personnes que David avait formées. Des vaillants guerriers, des personnes qui l'entouraient. Au-delà de ça, il y a le peuple qu'on appelle le peuple des Gadites, des mighty men. Je vais vous trouver ça ici. Permettez-moi de vous prendre un peu seulement de votre temps. The mighty men. La tribu puissante des Gadites. Je vais retrouver ça. Prêter allégeance à David. Voilà, c'est ça. 1 Chronique 12, le verset 8 à 15. 1 Chronique, je viens de trouver ça. 1 Chronique 12. Je vais trouver quelque chose. Comment un faible guerrier, un faible berger plutôt, peut s'élever jusqu'à avoir ces catégories de personnes autour de lui, si ce n'est pas Dieu qui le conduit. Vous voyez un peu? Oh Seigneur. 1 Chronique 12. Si tu te laisses conduire par Dieu, la catégorie de personnes qui vont tourner autour de toi, ce sera juste incroyable. La Bible dit les rois marcheront à votre suite. Les rois marcheront à votre suite. 1 Chronique 12, le verset 8. Lisons. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partis pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de lance, semblables à des lions. C'est leur description qu'on est en train de faire comme ça. Semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur des montagnes. Je lis à partir du verset 14 parce que les autres, c'est leurs noms qu'on a cités. Ils étaient au nombre de 15. Non, au nombre de 12. C'étaient des fils de garde, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes. Oh Seigneur. Et le plus grand à 1000. Vous devez lire votre Bible. Hein. Sincèrement, vous devez lire la Bible. Il y a tellement de choses bizarres dans la Bible. Je vous dis la vérité. Il y a des choses bizarres dans la Bible. Déjà, on donne la description des personnes. Ils ressemblent à des lions. Ils ressemblent à des lions. Non seulement qu'ils ressemblent à des lions, mais ils sont aussi agiles comme de la gazelle. C'est-à-dire, ils arrivent à gravir des montagnes aussi rapidement que possible. Ça veut dire qu'atteindre une cible en haut d'une montagne, ce n'est pas un problème pour eux. Au-delà de ça, le plus petit d'entre eux, c'est-à-dire la personne qu'on dit qu'il est faible parmi ces 12 là, hein? Ou bien parmi ces 11 là, dans leur tribu là, parce qu'on les a présentés, ils sont au nombre de 11 tribus. Donc on a cité leur nom: Ézer, le chef, Abdias le second, Eliab le troisième, etc. Ok? Le plus petit parmi eux là pouvait tuer 100 hommes, le plus petit.
Et le plus grand, hein, pouvait tuer 1000 hommes en même temps. J'en suis le coup, quoi. Ça veut dire quoi? Si vous avez une tribu où le plus petit peut tuer 100 personnes, imagine cette tribu partie en guerre contre la tribu de David. Ils vont les massacrer. C'est le genre de personnes que David a rassemblées. Vous imaginez que si ces personnes disent qu'ils vont livrer la guerre à David, David ne va pas s'en sortir. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a amené ces personnes à venir prêter allégeance à David, c'est-à-dire pour le servir. Ce n'est pas toutes les guerres qu'il faut livrer. Il y a des gens, il y a des ennemis, il y a certains de vos ennemis que Dieu doit transformer en vos suiveurs. Au cas où vous ne savez pas à quoi ressemblent 1000 personnes, vous pouvez aller taper sur internet. Donnez-moi l'image de 1000 personnes. Et vous allez peut-être imaginer un peu à quoi ça ressemble. Peut-être qu'on le dit comme ça, ça ne passe pas. Pour aller prendre 1000 personnes. Pas 1000 personnes seulement, 1000 guerriers. Contre une personne et il les tue. Vous pouvez un peu vous représenter la capacité de ces personnes-là. C'étaient des fils de Gad. Voilà ceux qui passaient le Jourdain au premier du mois, lorsqu'ils débordaient sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Quand je lis, j'ai envie de prier en même temps, je vous assure. Dieu doit vous conduire. Quand Dieu vous conduit, la vie prend toute une autre tenue. Maintenant, au-delà de ce que je viens de dire, David, il est aussi quoi? Il est aussi... La Bible dit que sa renommée, sa réputation dépassa les frontières. La renommée de David se répandit dans tous les pays. Et l'Éternel inspira la terreur à David, à toutes les nations. Vous imaginez? Quand il est arrivé même que lorsqu'il doit aller sur un champ de bataille, quand on prononce son nom, on dit que ok, David va se joindre à la guerre. David va se joindre à la bataille. Qu'est-ce qui se passe? Ses ennemis commencent par trembler. Ou certains même désertent le champ de bataille. C'est le niveau de peur et de terreur qu'il inspirait à ses adversaires. Pourquoi? Parce que l'Éternel, la Bible dit ici dans 2 Samuel que l'Éternel... Où est-ce que je trouvais ça? Voilà. Dans 1 Chronique 14, le verset 17, que l'Éternel inspira de la terreur à ses adversaires. Seulement quand il se présente, ou bien quand on entend seulement son nom, les rois dans leur forteresse, dans leur tour, commencent par trembler quand on entend seulement le nom de David. C'est toujours le berger, le petit berger que Dieu a pris à l'âge de 15 ans, 17 ans. Le petit berger. Je me rappelle, il y a un verset qui m'a servi de 2023 à 2024. Ce verset m'a beaucoup aidé. C'est un verset dans 1 Samuel où la Bible dit que l'Éternel et David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Ils étaient partis à la guerre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, ils ont laissé leur champ. Les Philistins avaient formé 2 camps. Il y a un camp qui est venu prendre leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens. Ils sont partis. Vous savez ce que David a fait? En ce moment, il y avait tellement de la douleur au cœur de ces vaillants qu'ils ont commencé par prendre des pierres pour le lapider. Et David avait pleuré ce jour-là. Et il est allé devant l'Éternel et demandait à Dieu, est-ce qu'il va partir à la chasse de ces personnes-là? Est-ce qu'il va les rattraper? Dieu lui a dit oui, d'aller à la guerre. Remarquez que David ne va jamais à la guerre sans consulter l'Éternel. Jamais. Et il y en a même dans un des versets, je crois que c'est dans 1 Samuel, non, c'est dans 2 Samuel 14, en allant. Il est écrit que lorsque David a consulté l'Éternel, Dieu lui a dit, lorsque tu verras les pas d'un homme devant toi et les feuilles bouger dans les cimes, alors sache que c'est moi qui vais devant toi pour la guerre. Alors là, tu pourras aller à la guerre. Vous imaginez le niveau de manifestation tangible de Dieu.
Imagine, toi, tu es là et puis tu vois les pas de quelqu'un se dessiner dans le sol, sur le sol, dans la poussière. Si c'est toi et moi, on allait peut-être faire des crises. Hein? Mais il a vu ça. Quand il a vu, quelqu'un allait dire que non, c'est un fantôme, c'est un truc là. Vous ne pouvez pas affronter la vie seul et puis désavantagé. Vous n'avez pas de manifestation autour de vous. Vous allez mourir vite. Ou soit vous allez vivre longtemps, mais vous n'allez rien faire. Oubliez cette vie de partialité, de superficialité. Je vous dis la vérité. Aspirez à des choses vraies. Ces choses que nous sommes en train de dire, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a de normal dans ça? Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal que quelqu'un prenne une lance et tue 800 personnes. Il n'y a rien de normal à ce qu'une seule personne soit capable de tuer 100 personnes. Il n'y a rien de normal. Arrêtez de vouloir être normal. La dernière fois, j'ai parlé de l'alliance. Ça a créé des polémiques. Les gens sont venus dans mon inbox, les gens ont posé des questions. Mais vous êtes quoi au juste? Bon, c'est pas les jeunes, hein. Les jeunes n'ont pas de problème avec ça. C'est les papas il y a certains papas et mamans qui me suivaient. Arrêtez de vouloir être normal. Nous ne sommes pas normaux. La chrétienté n'a rien de normal. Vous voulez vivre normal, vous allez mourir pauvre. Vous allez mourir bizarre. Et j'étais en train de discuter avec l'une des personnes qui les a mis en contact, mais je l'ai dit. Mais on n'a même pas encore commencé par parler de l'agneau qui a les 7 yeux et les 7 cornes. Ils sont déjà troublés. On n'a même pas encore commencé par parler d'un ange qui a un pied qui est tellement géant qu'il arrive à mettre un pied dans la mer et un pied sur la terre sec. Le mystère des êtres excellents. On n'a même pas encore commencé par aborder ces choses-là. Et les gens sont déjà troublés. Ça n'a rien de normal. Les personnes que vous admirez, que vous aimez dans la Bible, n'ont pas vécu normal. Imagine, David te dit que, ok, voilà, il y a quelqu'un qui a marché devant moi, le pied qui se dessine dans le sol. Quelqu'un m'a dit que non, le gars là, il est en train de faire les histoires des fantômes. Arrêtez, vous n'êtes pas des êtres normaux. Au cas où vous ne le savez pas, je vous le rappelle aujourd'hui. Vous avez le droit de demander à Dieu des signes tangibles. Il y a l'autre dimension de la direction divine. Je vais parler peut-être même pas un peu plus tard. Mais je vais d'abord vous montrer par A plus B, genre comment gérer votre quotidien et tout ça. Vos décisions. Mais il y a une autre dimension, un autre aspect de la direction divine que vous n'imaginez même pas. On n'a même pas encore commencé par aborder des choses vraiment profondes. Des choses très profondes. Les chrétiens sont déjà troublés. Les enfants de Dieu sont déjà troublés. Vous avez été apeurés par le diable dans tous les aspects. Au point que on ne peut même pas vous enseigner les choses de l'excellence. On n'a même pas encore commencé par enseigner véritablement l'excellence chrétienne. Je ne parle pas de l'excellence dans les affaires. L'excellence dans la spiritualité, on n'a même pas encore abordé, même pas un centième de ça. Quand vous ouvrez vos Bibles, vous lisez, il n'y a rien de normal dans la Bible. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais allez quand même le lire pour voir. Il n'y a rien de normal. Quelqu'un qui vient mourir à la croix pour dire que oui, je lave les péchés du monde, je sauve l'humanité. Vous trouvez ça normal, vous? Une vierge qui met au monde un bébé. C'est normal? La direction divine a une dimension surnaturelle qui n'a rien de normal. Où Dieu vous dira, lève-toi à 2h du matin, va faire ce genre de prière. Tu te lèves, tu le fais. Le matin, tu te réveilles, on t'annonce des nouvelles. Moi, j'ai déjà eu des affaires comme ça. Moi, il y a des choses que je me permets de ne pas dire parce que les gens vont commencer par avoir peur. Je me rappelle, il fut une période où mon père était attaqué. Lui, c'était un féticheur, hein? C'est un féticheur. Mais il a rencontré des gens qui étaient plus puissants que lui. Des gens vraiment très puissants. Et les gens ont décidé de le bouffer. Vraiment le bouffer, hein, en détail. Pas en gros, ils ont décidé de le bouffer en détail. Moi, je savais. Ma mère m'a dit qu'il y a des personnes que ton père a rencontrées et tout, au village, tout ça, que vraiment ce sont des personnes compliquées. J'ai dit à ma maman, ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi le nom de ces personnes-là. Il dit, tu as fait quoi avec? J'ai dit, donne-moi le nom de ces personnes. Je lui ai dit, personne ne touche à ma famille. La maman m'a trouvé le nom de ces personnes. Ils étaient au nombre de quoi? De 5 ou de 4, je ne me rappelle plus. J'ai dit, ok,
C'est compris. J'ai pris seulement le nom. J'ai déposé sur mon hôtel. J'ai dit, Seigneur, je veux que toutes ces personnes soient éliminées. Je vous assure, en espace de quoi? De 2 ans, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'ils ont tellement attaqué mon père qu'il a fini à l'hôpital. Et j'ai dit que, ok, cette affaire-là, j'aime pas. En espace de 2 mois ou de 3 mois, 2 d'entre eux sont partis. Ça, c'est la chrétienté. Il y a des niveaux d'excellence qu'on a atteints dans le prophétique. Je me permets de ne pas dire certaines choses. Quand les gens viennent et puis vous mentent, ils font leur truc là, je les regarde seulement. Je me dis, mais vous êtes bizarre. La vie d'une personne, c'est rien. Seulement que quand tu atteins un certain niveau d'excellence, bah, on évolue. Je reviens dans mon message. Faut pas trop le dérailler. Comme on dit, la direction divine, c'est quelque chose. Quand Dieu vous conduit, c'est quelque chose. C'est quelque chose. David ne combattait pas avec des armes, il combattait avec des mots. Quand vous lisez les psaumes, vous allez comprendre. Il ne combattait pas avec des armes. Les armes, oui, ça c'est juste le côté physique. Mais il gagnait ses guerres avant d'aller à la guerre. Lisez le psaume 35, vous allez comprendre. Lisez le psaume 27. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Vous imaginez, qui peut dire ça? Si une armée se livrait contre moi, je les brisais, je les frappais à la joue, des trucs, il disait des trucs. Lisez psaume 91. Vous comprenez que le gars ne combattait pas avec des armes, il combattait avec des mots. Exactement comme Dieu veut que nous les chrétiens nous fassions. Son descendant dirait c'est Salomon, le roi le plus riche de la terre, de tous les temps. Après Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on peut encore dire de Jésus? L'être merveilleux, l'étoile du matin, la lumière, c'est la descendante directe de David. Vous savez, Jésus-Christ, parmi les trônes qui ont existé, il n'a choisi aucun autre trône. Hein. C'est un seul trône, il a choisi, le trône de David. Et sans vous parler, laissons David, laissons Jésus, laissons Salomon, on les connaît trop bien. Maintenant, parlons de quelque chose rapidement, 2 minutes, je vous prends quelque chose. Vous savez, sans zèle, David était tellement zélé pour la maison de l'Éternel. 1 Chronique 22, verset 14, je vous ai parlé de ça. Il a rassemblé des richesses qui valent aujourd'hui plus de 500 milliards de dollars pour la construction du temple de Dieu. C'est un passionné de Dieu. Il a rapatrié l'arche de l'alliance dans la maison. Quand vous lisez ça, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est passionné de Dieu. Et je ne peux pas vous donner un autre exemple aussi détaillé de quelqu'un qui est parti de n'importe quoi, de rien du tout. Abraham n'est pas parti avec rien. Il est parti avec des troupeaux lorsqu'il est sorti de la maison de son père. Mais David est parti de rien, de zéro. C'est incroyable ce personnage. Il a écrit les psaumes, son intimité avec Dieu, c'est incroyable. Est-ce que vous savez que David n'avait pas le Saint-Esprit sur lui, mais il avait le Saint-Esprit en lui? Vous savez ça? Or que dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit à lui. Dans l'Ancien Testament, toutes les personnes qui ont opéré avec le Saint-Esprit sur eux. Il n'y a qu'une seule personne qui a franchi. Il a tellement eu l'intimité avec Dieu qu'il a franchi les dimensions, les impositions de son temps pour rentrer dans notre époque et vivre notre expérience. Vous allez me demander quel verset prouve que David avait le Saint-Esprit en lui. Je vais vous lire ça. Psaume 51. Il est le seul être, le seul humain dans l'Ancien Testament à avoir le Saint-Esprit en lui. Au cas où vous ne le savez pas, Psaume 51. Je vais vous le lire. Il n'avait pas le Saint-Esprit sur lui. Il avait le Saint-Esprit en lui. Regardez. Oh Seigneur. Oh God. Psaume 51, le verset. Je lis à partir du verset 8.
Non, je lis à partir du verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme les chrétiens. 2. Le verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas quoi? Ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On continue. Regarde ceci, regarde ceci. Il est allé jusqu'à pour s'identifier comme la manière dont les chrétiens le font. Oh Seigneur. Lisons le psaume 51, toujours le verset 17. Chez d'autres, ce sera le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vous voyez, c'est lui qui a bien exprimé ce qu'on appelle pas la miséricorde, le pouvoir de la miséricorde. Comment acquérir la miséricorde, c'est lui aussi qui l'a fait. C'est la manière dont David opérait. Et c'était la seule. Pourquoi il était la seule personne de l'Ancien Testament à chasser les démons? Pourquoi vous ne le savez pas? Avec sa musique. Il était la seule personne. La seule personne qui avait l'esprit en lui. Ne me retire pas ton Esprit Saint. 2. Comme nous aussi nous le disons aujourd'hui. Jésus, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Saint-Esprit ne t'envoie pas. Il priait comme nous prions. C'est pour ça que les psaumes nous répondent aussi bien. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans notre dimension. Il est rentré dans notre temps. Il a expérimenté la Pentecôte avec nous. Votre intimité avec Dieu, si vous vous laissez guider par Dieu, Dieu peut vous amener 100 ans, 300 ans en avant sur votre temps. Moïse aussi a expérimenté ça. Élie aussi l'a expérimenté. Je ne parle pas d'avoir le Saint-Esprit en eux, mais ils ont percé les couches où ils sont rentrés dans notre temps. Lorsqu'on parle de Jésus à la montagne de transfiguration, et Élie et Moïse étaient apparus. Mais en réalité, quand Moïse disait qu'il voulait voir Dieu, et Élie aussi a caché, et Dieu l'a caché dans le rocher, et Dieu est passé devant lui. C'est en fait l'image de Jésus dans le Nouveau Testament qui apparaissait aux deux en même temps, dans leurs différentes époques, à cause de l'intimité, à cause de la direction divine, à cause de Dieu qui dit « Je marcherai moi-même devant toi. Tu entendras derrière toi une voix qui dira « Va à gauche, va à droite. » À cause de ça, la direction divine n'est pas une option, c'est une obligation. C'est quelque chose que vous devez rechercher de tout votre cœur. Quelque chose à laquelle vous devez aspirer. Ça, c'est David. Les quelques fois où il n'a pas écouté Dieu, les conséquences ont été tragiques. J'en parlerai demain. Et j'expliquerai en profondeur maintenant les qui, les quoi, les comment, les pourquoi et les où de la direction divine. Mais ça, c'est le personnage. Celui-là. Le simple berger qui est devenu un roi à perpétuité. Un roi qui a un trône éternel sur lequel est venu s'asseoir David. Quelqu'un avec qui Dieu a fait une alliance indéfectible, une alliance qui a traversé le temps jusqu'à nous actuellement. Il ne manquera pas de roi sur ton trône. Si un simple berger défavorisé, qui n'avait pas de Bible, qui n'avait pas Jésus, qui n'avait pas des enseignants comme nous avons aujourd'hui, qui n'avait pas de groupe de prière, qui n'avait pas de mentor, a fait ses exploits juste en écoutant Dieu, en maîtrisant l'art de l'écoute de Dieu, l'art de l'écoute de Dieu, l'art de la direction divine. C'est quelque chose que chaque enfant, vous tous qui êtes en train de m'écouter, nous devons maîtriser. Parce que cela va nous faire gagner du temps extraordinairement. Amen. L'art de l'écoute de Dieu, l'art de la direction divine. Et ça va nous faire gagner du temps. Si il y a des adultes au milieu de nous, vous savez, on n'apprend pas seulement des exploits, on apprend aussi des échecs.
Les gens, moi je partage pour moi parce que je vous parle presque tout le temps. C'est pour ça que je partage pour moi. Mais les gens peuvent vous dire par A plus B comment ils ont échoué, ce que cela leur a coûté. Ok. Ce que cela leur a coûté. De ne pas savoir écouter Dieu. De ne pas savoir discerner. Et quand il y arrive, de ne pas savoir s'y soumettre et dire non, Dieu m'a parlé. Peu importe ce que les hommes vont dire, je vais faire ce que Dieu veut. Même si les hommes ne sont pas d'accord. Croyez-moi. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a donné des instructions. Moi, je vous ai donné des instructions de la part de Dieu. Et je sais que ces instructions sont vraies. Mais beaucoup ne sont pas en train de le suivre. C'est pas grave. Mais ils ne savent pas à quel point cela leur coûte. Ce que cela coûte dans leur vie. Il y a quelque chose qui m'est arrivé tout dernièrement. Je crois que c'est cette semaine. J'ai réalisé à quel point le fait de désobéir à Dieu coûte. Et ça te coûte ce que tu as de plus cher, de plus précieux. C'est seulement une illustration que Dieu m'a donnée. J'étais effrayé. J'ai senti mes os se briser. Alors, j'ai posé la question. Si cette simple illustration, cet exemple que Dieu a donné, m'a brisé à ce point, parce que j'ai appréhendé un peu ce que cela représente de ne pas écouter Dieu, de ne pas agir directement quand il te parle. Je me suis posé la question. Toutes les choses qu'il m'a dit de faire que je ne fais pas, qu'est-ce que cela me coûte réellement? Je ne sais pas. Je vous pose la même question. Tout ce que Dieu vous a dit de faire et vous ne le faites pas, qu'est-ce que cela vous coûte réellement et que vous ne le savez même pas? Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse énormément. Prends une minute. Je vais te laisser 2 minutes. On est à 58. 2 minutes. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi à te suivre. Aide-moi à maîtriser l'art de la direction divine, l'art de t'écouter et de se soumettre à toi. Je te laisse prier 2 minutes. Toi-même, tu pries avant que tu ne quittes le live. Je te laisse prier. Tu peux activer ton micro si tu veux et tu pries là où tu es. Dieu m'a donné une illustration. J'ai perdu quelque chose. J'ai failli perdre quelque chose que j'aimais beaucoup. Bien plutôt quelqu'un que j'aimais. C'est une illustration que Dieu m'a donnée. Je l'ai senti, je l'ai vécu. Et ça m'a brisé. Et Dieu a dit, ce n'est pas réel. Mais je veux juste te montrer un peu ce que cela représente, ce que ça coûte de ne pas écouter Dieu. Ce que ça coûte. Là, je me suis posé la question. Qu'est-ce que ma désobéissance est en train de me coûter? Toutes les fois où Dieu m'a parlé de faire ceci, de faire cela, je ne le fais pas. Qu'est-ce que cela me coûte réellement et que je ne sais pas? Pardonne-moi, Seigneur. Restaure-moi. Des fois, la restauration vient par la connaissance. On ne sait même pas. Dieu va te restaurer ce soir. Tu pries là où tu es. Seigneur, j'étais désobéi. Seigneur, je n'ai pas toujours bien marché. Je n'ai pas suivi ton instruction. Tu m'as parlé de diverses manières, mais je n'ai pas écouté. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Et je ne sais pas réellement ce que j'ai pu perdre. J'en ai vécu certaines choses que j'ai perdues. Mais ce que j'ai perdu, que je sais, n'est rien comparé à ce que j'ai perdu, que je ne sais pas. Aide-moi. Je viens le cœur totalement et entièrement tourné vers toi. Je veux t'écouter, je veux marcher dans ta voie. Je veux soumettre ma volonté à ta volonté. Aide-moi. Aide-moi. Je suis prêt à faire ce que tu me dis, à aller là où tu veux que j'aille, à faire ce que tu veux que je fasse. Mais s'il te plaît, restaure-moi. Tout ce que j'avais perdu, que je sais, et tout ce que j'ai perdu, que je ne sais pas, restaure-les. Tu pries. Tu pries, tu pries. Si on termine cette prière, prends 10 minutes, prie seul à seul, avant de continuer, pas faire ce que tu dois faire. Couche-toi là où tu es, agenouille-toi là où tu es, prie sincèrement 10 minutes au moins, avant d'évoluer vers là où
avant d'évoluer dans ce que tu dois faire ce soir avant de t'endormir. 10 minutes, prie sincèrement. Seigneur, je suis là. Ma désobéissance, l'incapacité à t'écouter, l'incompréhension de ta voix, mon manque de tendresse sous ta main m'a coûté des choses que je sais aujourd'hui. Mais il y a des choses que je ne sais pas que cela m'a coûté. Je te demande pardon. Je suis là. Je suis prêt à retourner. Aide-moi à te plaire davantage. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Shalagadoske. Leko rabayadosh. Radoske telerabayadosh. Rada sofaradiadosh. You are praying. Les sofas. Je vais prier pour toi. Tu continues la prière chez toi. Seul à seul. Excellent Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ces moments d'instruction, d'éclaircissement que tu es en train de nous donner. Jésus, aide-nous. Aide-nous davantage. Aide-nous davantage à te plaire. Aide-nous davantage à t'écouter. Aide-nous à nous offrir à toi, à maîtriser l'art de la direction divine, l'art de l'écoute, l'art de la soumission à ta personne, l'art de marcher devant toi dans l'intégrité, l'art de se soumettre à toi, pour aussi faire des exploits, bien au-delà de ce que David a fait. In the name of Jesus we pray. Amen. On se voit demain pour la suite. Vous passez une excellente soirée, mais continuez la prière chez vous. 10 minutes au moins, priez. Spend my life. Vous pouvez chercher ce titre et prier avec. Spend my life. Spend my life de Théophile Sondé. Spend my life de Théophile Sondé. Vous priez avec. Bonne nuit à tous.
Shut